c'est bientôt le concours du saut en longueur qui va débuter avec les athlètes qui ne devraient pas tarder à être présentés si ce n'est pas déjà fait. Non, elles vont être présentées très rapidement. On attend que les athlètes précédentes du 100 mètres en fauteuil soient près de la zone mixte pour pas déranger cette présentation, qu'elle ne passe pas derrière la présentation des athlètes du 100 mètres. On voit le caméraman qui porte la caméra juste derrière les 7 athlètes qui vont participer à ce concours du saut en longueur. Le temps pour moi de vous dire qui est l'énorme favorite de ce saut en longueur, c'est l'Hongroise Luca Eclair. Elle est championne du monde, elle a le record du monde, elle l'a fait il y a seulement un an, le 10 juin. Et c'était où? Et ben c'était à Paris. Elle était à 5,82 m. Est-ce qu'elle va réussir à dépasser cette marque? Eh bien, elle connaît ce stade. Elle va peut-être réussir à passer encore, à aller encore plus loin. Elle a aussi le record des championnats à 5,31 m. On surveillera évidemment tout ça. Et dans ce concours, il y a aussi une Française, Romane Boulard. Elle a été jusqu'au 4,03 m cette saison. C'est aussi son record personnel. Alors, est-ce qu'elle va réussir à aller atteindre au moins les 5 mètres pour jouer avec les plus grandes? Et bien, ça serait beau. Et on aimerait bien voir Romane Boulard aller chercher une médaille sur cette finale du saut en longueur T38. Alors, un petit rappel, le T38, c'est un handicap léger à un membre supérieur, au membre inférieur associé au tronc de manière latérale, ou un handicap léger aux jambes. Alors la présentation commence sur les écrans géants, alors qu'on voit Luca Eclair habillé d'un ensemble rouge, d'un haut rouge et d'un legging noir. Pour l'instant, évidemment, c'est des tenues pour rester au chaud. Elle se déshabillera quand elle sautera. En deuxième est présentée Romane Boulard. On vous laisse profiter un peu des applaudissements de tout le clan français qui est situé juste en face de cette piste d'élan, juste en face de ce bac à sable. En troisième position, l'Allemande Nell Moos, qui a déjà sauté à 4,62 m et 4,52 m cette saison. Quatrième position, Vilma Berg. Elle a sauté en 4,40 cette saison, qui est aussi son record personnel. Ensuite, nous avons à sa droite la Polonaise Anna Trener-Wierciak, avec une meilleure performance personnelle à 4,72 cette saison. Il semblerait qu'elle n'a pas concouru, on ne connaît pas son état de forme, tout comme la prochaine athlète, la Britannique Olivia Breen, qui n'a pas de marque cette année et qui a un record à 5,15 m. Et enfin, l'athlète allemande Frédéric Broz, qui elle a amélioré son record cette saison à 4,50 m. Elle qui est d'ailleurs très jeune, née seulement en 2007. Elle a seulement 15 ans, l'allemande. Et le concours qui ne va pas tarder, on voit les athlètes. Elle a 16 ans, elle lui enlevait pas un an, alors qu'elle est déjà très jeune. L'allemande de 16 ans qui a donc été à 4,50 m. Et quand on est jeune comme ça, on peut facilement battre ses propres records à chaque championnat. Alors Luca Eclair, c'est la championne du monde. À surveiller aussi Olivia Breen, celle qui vient du Pays de Galles. Elle a fini 3e au dernier championnat du monde. C'était à Dubaï en 2019. Est-ce qu'elle va réussir au moins à égaler cette performance? Et bah pour cela, il va falloir attendre que les athlètes commencent à sauter. Et avant qu'elles commencent à sauter, on va pouvoir suivre aussi une nouvelle course. Et cette fois, ça sera du 400 mètres T12. Alors les T12, c'est des déficiences visuelles. Ils peuvent choisir de courir avec ou sans guide. Et là, aucun des athlètes présents dans cette série n'a choisi de courir avec un guide. Au couloir numéro 1, celui qui est le plus à l'intérieur de la piste, on aura Laim Monamati, le Botswanais. Au couloir numéro 3, le Canadien David Johnson. Au couloir numéro 5, le Marocain Mounsef Bouja. Et au couloir numéro 7, le plus à l'extérieur, Oguz Agoublout, le Turc. Et pour l'instant, le favori, ça reste le Marocain Mounsef Bouja, qui a couru en 48 secondes 90 cette saison, qui est aussi son record personnel. Alors ça va être... c'est le favori parce que c'est celui qui a l'air le plus en forme, mais il n'y a pas de très grand favori de prétendant à la victoire, en tout cas pas sur le papier. Dans cette série, on rappelle que c'est le premier de chaque série qui est qualifié, et c'est seulement celui qui est le plus rapide sur les 3 séries qui vont arriver qui sera qualifié pour la finale, parce qu'il n'y a que 4
couloir. Évidemment, s'il y a la possibilité de courir avec un guide, on ne peut pas mettre 8 athlètes parce qu'il y a besoin de 2 couloirs pour l'athlète et son guide. C'est pour ça qu'il y a seulement 4 athlètes à chaque fois dans ces séries et dans la finale qui aura lieu demain. Effectivement. Et si le Marocain est le favori, il va falloir courir très vite pour l'ensemble des athlètes puisque on rappelle la qualification qui est aussi jouée avec le facteur temps. Donc il va falloir aller très vite pour tous ces athlètes alors que nous avons le concours du saut en longueur qui va bientôt débuter. On a vu qui a commencé, hein, Lucas Éclair, elle a sauté, elle a fait avec sa brassière rouge et sa culotte noire, elle a sauté, on attend la marque, le drapeau blanc a été brandi, elle a fait son dernier appui droit, ça, aux alentours des 4-5 mètres de ce que l'on voit. On attend évidemment la mesure qui normalement doit arriver quelques secondes après le saut. Alors qu'en attendant, on voit la Française qui s'installe juste au bord de cette aire d'élan. Alors on va attendre de recevoir. Elle est sur la droite pour l'instant de l'aire d'élan. Elle fait des petits allers-retours. Elle aussi, elle attend que tout soit ratissé. Elle a hâte de sauter, ça se voit dans sa gestuelle. Elle est très active sur le bord de cette piste d'élan. Elle sautille. Elle bouge ses mains, bouge ses pieds. Ça met du temps là. Et ça met beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a un problème technique sur ce concours? On va attendre. Lucas Éclair qui va voir, elle aussi, elle doit être un peu impatiente. 4,77 m. Et ben voilà, 5,77 m. C'est déjà un record des championnats battu pour la Hongroise. Et c'était son premier saut. Merci, au revoir. Elle est à 5 cm de son record du monde. Alors ça va aller très loin. Vous l'avez déjà annoncé avant. Et ben on peut vous l'affirmer après ce premier saut. Lucas Éclair va aller plus loin, encore plus loin que ce qu'elle a pu faire avant. Et là, c'est au tour de Romane Boula. Vous pouvez suivre le rythme du speaker avec vos mains pour encourager la Française qui prend sa course d'élan avec des grandes enjambées au tout début. Elle va venir accélérer. Elle prend appui avec son pied gauche. Apparaissait loin sur la planche. Est-ce que ça sera un saut validé? L'arbitre ne brandit pas le drapeau rouge, donc c'est validé. Le drapeau blanc à la main. Et ça va être autour des 3-4 mètres. Alors, sa planche était très loin. Elle n'a pas touché le petit liseré rouge qui voudrait dire que son saut serait invalidé. On revoit le saut au ralenti sur les écrans géants. Pied gauche, appui pied gauche. Et elle bouge un petit peu les bras en l'air. Peut-être que ça lui a fait perdre un petit peu de hauteur. Et du coup, ça va être aux alentours des 3 mètres. On va attendre évidemment la marque. On espère que ça va arriver plus rapidement que la Hongroise. Sinon, ça va être très long ce concours de saut en longueur, même pour les athlètes. Et là, on nous réaffiche la mesure de Lucas Éclair précédemment. On a bien compris qu'elle était à 5,77 m. Elle est pour l'instant première. 4,14 m pour la Française et qui bat son record personnel et son record de la saison. Elle était à 4,03 m, record de saison, record personnel. Elle est maintenant à plus de 10 cm de ce record et ça lui permet évidemment d'être en deuxième position vu que c'est elle qui a sauté en deuxième position. Elle est en forme, et ça montre une belle marge de progression pour elle qui pourra pourquoi pas postuler pour une place dans la première partie de ce classement, alors que l'on voit la prochaine athlète, l'Allemande Nelemos, qui va pas tarder à s'élancer. C'est parti, de grandes foulées pour débuter. Elle ralentit, elle accélère sur la dernière au niveau de la planche et c'est un beau saut avec les deux pieds qui atterrissent au niveau des 4 mètres. A-t-elle mordu? Et oui, malheureusement à la sortie de l'aire d'atterrissage, elle voit le drapeau rouge de la part du juge arbitre qui est levé. Elle va faire le point. Gauche qui a mordu sur cette planche. On va faire le point avec son coach pour essayer de corriger cela. Alors qu'on voit la prochaine athlète. Alors qu'il y a un vrai problème d'affichage. Là, on est en train de nous annoncer que Nelemos a sauté à 4,77 m. Alors qu'on sait très bien que non, du coup. Vu que le drapeau rouge a été brandi et le drapeau rouge est toujours en l'air parce que le juge attend que ça soit rectifié sur l'écran. Alors on sait au moins que son saut qui n'a pas été validé était à 4,77 m. Voilà. C'est une information que les autres athlètes peuvent prendre au bord de la piste. Toutes les athlètes qui sont situées à droite de cette course d'élan, alors que la présentation a commencé du côté du 400 mètres T12. Alors on va la faire en même temps que les caméras pour pouvoir suivre avant qu'il règle tous les problèmes techniques du côté du saut en longueur. Au couloir numéro 1, le Botswanais avec son débardeur noir, son short collé bleu clair. Au couloir numéro 3, on a le Canadien Johnson David avec un ensemble gris et un débardeur qui tire entre le rouge et le gris. Au couloir numéro 5, le Marocain avec son débardeur blanc et son short bleu
foncé avec des chaussures roses pétantes qu'on peut voir de très loin. Bouja Mounsef est au couloir numéro 7. Le Turc avec son débardeur rouge, dégradé noir avec son short noir et ses chaussures jaunes, vertes, très fluo, qui est maintenant devant la caméra de l'écran principal qui est situé juste en face de l'entrée. On va rester sur ce 400 mètres T12 et après on vous fera évidemment un point sur le saut en longueur. Le 400 mètres T12 homme, la première série qui va s'élancer. On rappelle que le premier de cette série sera directement qualifié et qu'après ça se jouera autant pour le reste des athlètes. On demande le silence dans le stade. Les athlètes ont tous la tête baissée vers le sol. Ils doivent maintenant s'avancer vers leur starting block. C'est fait, tout le monde est devant ces starting blocks. Et les pieds sont dans les starting blocks pour le Botswana qui place ses mains juste derrière la ligne d'arrivée parce qu'il est au couloir numéro 1. C'est donc aussi sa ligne de départ. On rappelle que les mains doivent être juste devant la ligne blanche. Elles ne peuvent pas toucher cette ligne blanche. Ou alors, ça sera une disqualification pour les athlètes. Tous les 4 athlètes sont dans leur starting block placés. Les pieds pour l'instant sont en l'air. La tête vers le sol, le buste vers le sol. 7, il se lève et c'est parti. C'est parti pour les athlètes avec un très bon départ du Turc pour l'instant qui ne se fait pas rejoindre par Boujam Moussef. Le Turc qui est en tête aussi avec Johnson David, le Canadien, au couloir numéro 3 qui refait son retard sur le Marocain. Le Marocain qui va bientôt passer devant le Turc. Ça va être fait juste à l'entrée du deuxième virage. Ils sont pour l'instant sur la ligne opposée alors que c'est plus que compliqué pour le Botswanais qui est largement derrière le Marocain qui passe devant tout le monde à l'entrée du virage. Ils sont maintenant au milieu du virage, du dernier virage, du virage près de l'entrée. Le Marocain devant tout le monde, il est suivi du Canadien Johnson David au couloir numéro 3 et du Turc Oguz Akbuglou, le Marocain qui va venir remporter cette série avec juste à sa droite le Turc qui est seulement à 5 mètres. Il regarde à sa droite, le Marocain, c'est bon, c'est fait pour lui. Le Turc, il sera juste derrière. Le Canadien finira en 3e position et le Botswanais finira dernier de cette série. 49 secondes 67 pour le Marocain Boujaf Mounsef. Sans forcer, on l'a même senti sur la retenue à la fin de la course. Il a géré pour valider sa première place tout en ne puisant pas trop d'énergie. On rappelle qu'il est en série et donc il aura la finale dans quelques jours. Il a les mains quand même sur les jambes. Même s'il n'a pas forcé, il a l'air quand même un petit peu essoufflé, ce qui est normal. En deuxième position, on a donc le Turc Oguz Akbuglou. On va retenir son temps et on vous tiendra au courant évidemment pour une potentielle qualification. 50 secondes 52 pour le Turc. Le Canadien lui finit en 3e position en 51 secondes 77. Le Botswanais finit 5e en plus de 54 secondes. On va revenir au saut en longueur et moi je vais vous quitter et je vais vous laisser avec Paul qui va me remplacer pour la fin de cette session du soir. Alors que c'est parti pour la Britannique au saut en longueur, pendant que Maëlys, qui je remercie, s'en va. Elle va être remplacée par Paul, la Britannique qui voit son saut validé, il me semble, par le juge arbitre. On attend la marque. Alors que je vais peut-être vous donner la marque de la Finlandaise qui s'était lancée 2 athlètes avant elle. La Finlandaise qui a effectué un saut à 3,98 m et qui avait pris la 3e place provisoire. 4,62 m pour la Britannique. Pardonnez-moi, Olivia Breen qui prend donc la 2e place provisoire en 4,62 m derrière Lucas Eclair. C'est donc une belle performance de la part de la Britannique. Alors que Paul est en train de s'installer, de mettre son casque. Mon cher Paul, bonjour. Bonjour, bonsoir Melvin. Bonsoir. Effectivement. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Je vais vous rejoindre donc pour cette 2e partie de commentaires ici au stade Charles Etier et j'en suis excité. Eh bien, tant mieux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce beau stade, Paul? Est-ce que vous voulez nous le décrire un petit peu? Alors oui, donc j'imagine que vous avez déjà fait notre position dans le stade, mais il est important toujours de la rappeler. Exactement. Pour nos auditeurs. Alors nous sommes, Melvin et moi, donc dans la tribune média, ici au stade Charles Etier, qui se situe donc à l'entrée du premier virage de cette courbe, de cette piste d'athlétisme
ici donc au stade Charletti. Nous sommes exactement à la ligne d'arrivée, voilà, donc à la toute fin de cette grande ligne droite pour ce qui est de la piste d'athlétisme. À notre gauche, nous avons la tribune principale de Charletti avec donc tous les spectateurs qui sont aujourd'hui, ce soir, présents en masse ici à Paris. Il fait beau ce soir à Paris, même si le ciel est un peu couvert, Melvin. Exactement, exactement. On voit un ciel nuageux alors que les athlètes de la prochaine course sont en train de s'installer. Ça va être pour vous, Paul, la présentation des athlètes. Oui, alors on retrouvera dans le couloir numéro 1 pour le Botswana Ketlaretse Mabote qui s'élancera. Peut-être rappeler que c'est un 400 mètres T12. Oui, T12, donc qui signifie que les athlètes ont une déficience visuelle. Ils ne seront pas accompagnés d'un guide puisqu'ils arrivent quand même à voir, mais donc ils s'élanceront tout seuls. Et donc, comme j'ai pu déjà vous l'annoncer rapidement, on aura dans le couloir numéro 1 Ketlaretse Mabote pour le Botswana qui est donc en train de rejoindre ses starting blocks actuellement avec son maillot noir, voilà, tout noir, vêtu de noir ce soir l'athlète du Botswana. On aura dans le couloir numéro 3 Roy Djebabli pour la Tunisie. Voilà, on le voit penché en train de regarder son starting block actuellement avec son maillot rouge aux couleurs de la Tunisie, suivi par Jaco Smith, le Sud-Africain, dans le couloir numéro 5 avec son dossard 988. Et enfin dans le couloir numéro 7, Ali Enes Kaya pour la Turquie. Et oui, alors que pendant ce temps-là, dans le saut en longueur, les athlètes défilent sur la piste de lancer et dans le bac à sable. Nous avons pour l'instant toujours la Hongroise Luca Eclair qui garde sa première place malgré une deuxième tentative qui a vu un drapeau rouge, alors que désormais c'est la Française Romane Boulard qui va s'élancer devant les applaudissements du public français. Elle demande le soutien, elle lève les bras, elle acclame la foule, elle va pas tarder à s'élancer, pardon. Elle est au bout de l'air pour prendre de l'élan. C'est parti, elle allonge les foulées, elle va s'approcher de la planche, l'impulsion avec son pied gauche, et c'est un beau saut pour elle. Au-delà des 3,50 m, il me semble, elle sort à l'instant du bac à sable. Ah là, malheureusement, le drapeau rouge levé par les juges arbitres. Et donc la Française qui ne va pas voir son saut compté. Elle qui avait effectué un premier saut à 4,14 m et qui reste à la 4e place de ce concours. On rappelle que lors de son premier saut, elle avait battu son record. Ce n'est pas grave pour elle, elle aura encore l'occasion de s'exprimer lors de son prochain saut. Oui, elle reste donc à la 4e place, notre Française Romane Boulard, qui peut espérer donc un podium, qui espère, on imagine, un podium actuellement, surtout qu'elle ne fait pas partie des favorites, c'est même l'outsider principal. Mais elle a dans déjà ce battu concours. son record, donc. Et oui, elle est en forme ce soir, notre Française Romane Boulard, alors que du côté du 400 mètres T12 dans cette première série, dans cette deuxième série sur 3, les athlètes se mettent en place sur la ligne de départ. On voit notamment le juge arbitre vêtu d'un maillot blanc, voilà, aux côtés de l'athlète botswanien Ketlaretse Mabote qui s'avance désormais du côté du starting block de la Tunisie. On le voit, hein, c'est l'un des favoris, le Tunisien Roy Djebabli. Il s'élance sur ce couloir numéro 3. Il fixe la piste actuellement. Il est situé juste au niveau de son starting block, même derrière. Il va s'asseoir sur le plot numéro 3 de son starting block qui se relève. Désormais, il fait des petits sauts, voilà, pour se préparer des grands sauts. Donc, couloir numéro 5, le Sud-Africain Jaco Smith fait les 100 pas, les mains sur les hanches, tandis que Ali Enes Kaya pour la Turquie est assis depuis un petit moment déjà sur son plot. Et alors qu'on lui demande au niveau des juges arbitres de se lever, voilà, puisqu'on va procéder à la présentation des 4 athlètes. Et on a un journaliste qui vient de traverser la piste, voilà, avec son chasuble vert. Il retraverse la piste dans l'autre sens. Et oui, on voit les athlètes, ça prend un petit peu de temps la préparation. Les athlètes qui ont déjà fait plusieurs départs d'échauffement. On va peut-être basculer un court instant au concours de saut en longueur, puisque c'est la Finlandaise qui vient de sauter dans le bac à sable avec une marque qui
qui va peut-être être mesurée, à moins qu'elle ait mordu. Nous allons vérifier ça dans quelques secondes. Juste avant elle, c'est l'Allemande Nele Moss qui a effectué un saut à 4,48 m et qui s'est emparée de la 3e place, repoussant pour l'instant la Française en 5e position, Romane Boulard qui a effectué son record à 4,14 m, on le rappelle, qui est pour l'instant à la 5e position de ce concours. Ça va être compliqué pour elle, la Française, mais on y croit. Et oui, elle n'a rien à perdre, elle apprend, elle qui est encore jeune, qui a précisément, comme on l'a dit tout à l'heure, 22 ans, et donc elle ne va pas tarder à effectuer son 3e saut. On va avoir entre-temps quelques athlètes qui vont s'élancer. On va peut-être revenir une bonne fois pour toutes vers ce 400 mètres. La musique qui vrombit dans le stade, les athlètes qui sautillent juste derrière leur starting block. Et on va peut-être bientôt leur demander de passer devant les starting blocks. Et c'est parti, Paul, faites-nous vivre, faites-nous vibrer avec, pourquoi pas, un record du monde. Les athlètes qui se préparent donc, qui positionnent leurs pieds sur les starting blocks. On voit le Botswanien Ketlaret Semabote s'installer au niveau de son couloir numéro 1 à l'entrée de la ligne d'arrivée. Les athlètes sont tous accroupis, prêts à partir, les mains derrière la ligne. Et le juge arbitre qui brandit le pistolet en l'air. Il va bientôt lancer le départ. On lance les athlètes debout et c'est parti dans cette course avec les athlètes qui sont au niveau du premier virage au milieu, alors qu'on a une remontée déjà forte de Jacko Smith dans la sortie du premier virage. Une fulgurante poussée dans cette première partie de course. Il est bien au-dessus de tous les participants pour l'instant, alors que attention à Roy Djebabli qui va pouvoir gagner du terrain dans le virage puisqu'il est à l'intérieur. Il va se retrouver, je pense, côte à côte avec Jacko Smith. Ce sont les deux favoris. Voilà, Jacko Smith qui est parti très fort dans cette course mais qui est rattrapé par Roy Djebabli. Il a usé toutes ses forces, Jacko Smith, dans ce début de parcours, et c'est le Tunisien Roy Djebabli qui va s'imposer dans cette course, sauf surprise. Et alors que Jacko Smith il a tout donné, il va même être rattrapé par Ali NS. Non, il va rester devant quand même. Et Ketlaret Semabote en 4e place, alors que Ali NS va finir le podium dans cette série à la 3e place. On le voit épuisé, Roy Djebabli accroupi sur le sol. En 49 secondes 58, il a complété ce 400 mètres. Ce n'est pas un record du monde. Ce n'est même pas son record à lui. Et oui, ce n'est pas son record. Et c'est une course qui n'est pas allée aussi vite que l'on l'attendait peut-être. En tout cas, ce que l'on peut dire si on analyse un petit peu cette course, c'est que le bon départ de Jacko Smith contraste avec la bonne gestion de course du Tunisien Djebabli qui a lui su garder des forces pour accélérer dans le dernier virage et prendre le dessus sur le Sud-Africain qui a donc vu le Tunisien lui passer devant juste dans le dernier virage. On sentait déjà au bout de la première ligne droite, au bout des premiers 200 mètres que le Sud-Africain allait être court, et c'est donc le Tunisien qui a fini fort, alors que le Sud-Africain a même failli se faire reprendre par couloir 7 par le Turc Kaya Ali qui a failli le dépasser. Heureusement le Sud-Africain qui a résisté. Oui, il nous a surpris le Sud-Africain en partant si fort, mais comme tu l'as dit Melvin, comme vous l'avez dit pardon Melvin, le Tunisien Roy Djebabli a mieux maîtrisé sa course que le Sud-Africain. Mais on imagine que dans les prochaines courses qu'il fera, il s'améliorera sur cette gestion de course. Alors qu'on va revenir en attendant que la prochaine course s'installe du côté du saut en longueur féminin, puisqu'il y a Lucas Éclair pour la Hongrie qui est tout au bout de la piste d'élan. On retire le plot pour qu'elle puisse s'élancer. Elle attache ses cheveux, la Hongroise. Elle se concentre, elle fixe le sol, elle fixe ses chaussures avant de partir. Elle remue sa cheville droite en prenant appui sur le sol, alors qu'on revoit à sa droite Romane Boulard en train d'effectuer des montées de genoux pour se préparer à son saut qui arrivera dans quelques instants. Elle est concentrée, la Hongroise, qui est pour l'instant en première place du classement. On le rappelle, c'est son 3e essai dans cette compétition. Il lui reste 27 secondes avant de partir. Alors 20 secondes désormais. Elle se tape contre les hanches et elle va bientôt partir. Elle tape contre la piste. 15 secondes pour elle.
Allez, c'est parti, un petit pas en arrière, elle s'élance, elle allonge ses foulées pour commencer l'accélération ensuite. Elle va prendre position sur la planche avec l'appui avec son pied droit, a-t-elle mordu? En tout cas, ça ne se voit pas grand-chose. Et un très beau saut. Ah non, malheureusement, ouais. On avait annoncé une belle planche et c'est même une trop belle planche puisqu'elle a dû mordre un petit peu sur le filet rouge qui est au bout de cette planche. Et malheureusement, ce saut ne sera pas comptabilisé pour elle. Malgré tout, elle reste à la première place de ce concours, avec son premier saut à 5,77 m, loin devant la Britannique Olivia Brigg. Et Romane Boulard qui demande le soutien du public. Ouais, elle fait des gestes en levant ses bras pour que le public de Charletti ici s'acclame pour elle. On voit des drapeaux français ici dans ce public, même juste en face de nous. On a beaucoup de collégiens, de scolaires ici dans les arènes du stade Charletti. Elle a sa main droite prête à partir, voilà, en position guerrière, Romane Boulard, et elle s'est élancée désormais. Ouais, c'est dommage, elle a ralenti un peu de marquer la planche. Et c'est un saut qui a un peu manqué pour elle, qui reste donc à cette 6e place au classement provisoire. Le saut a été validé et comptabilisé. Et 3,83 m pour elle. 84, pardon. Effectivement, alors que c'est désormais Nelly Moos, oui, qui prend part tout au bout de la piste d'élan. En effet, Nelly Moos qui va attendre que les juges arbitres ratissent cette piste de sable. On voit notamment un plot qui est là pour signifier, un plot devant la planche pour signifier à l'athlète que les juges n'ont pas fini de ratisser le terrain. Et donc pendant ce temps-là, on peut peut-être vous décrire ce qu'il se passe juste devant nous avec les athlètes de la 3e série de ce 400 mètres T12 qui sont en train de s'échauffer, de parcourir quelques petits départs pour faire les derniers ajustements. On aura peut-être dans cette série que je vais présenter, alors que l'Allemande, on va peut-être rester sur le saut en longueur avec l'Allemande qui ne va pas tarder à partir. C'est parti, elle prend sa course d'élan, l'accélération, elle va arriver au niveau de la planche, la prise d'impulsion avec son pied gauche et c'est un beau saut pour elle. Elle va s'approcher des 4 mètres, le drapeau blanc, ce saut va être mesuré, on va avoir la marque dans quelques secondes. Alors que l'Allemande se tape dans les mains pour enlever le sable qu'elle a reçu et c'est 4,62 m pour elle, 4,62 m. Elle améliore son score et reste à la 3e place de ce concours. C'est donc son meilleur saut, puisque le précédent était à 4,48 m. 4,62 m pour l'Allemande, qui conserve pour l'instant sa provisoire médaille de bronze. Alors que je vais peut-être reprendre ce 400 mètres avant de vous donner la parole, Paul. On va faire la présentation des athlètes. Nous aurons couloir numéro 1, le seul athlète qui va courir avec un guide, alors que pour l'instant... je ne vois pas son guide, c'est étrange puisqu'il y a marqué sur la start list qu'il serait accompagné par un guide. Nous allons le tenir au courant. En tout cas, c'est Kisanapong Tissouane qui sera couloir numéro 1. Couloir numéro 3, on aura le Tunisien Ashraf Laouel. Couloir numéro 5, le favori, le Colombien Yamil Acosta. Alors que Stanley Matutu complétera cette dernière série, le Botswanais, qui sera donc couloir numéro 7. Alors que Paul, je ne sais pas si vous avez observé le saut en longueur. Est-ce que vous voulez nous décrire peut-être le saut de la Finlandaise? Ce saut qui n'a pas été marqué malheureusement. Elle va rester à la 7e place. Oui, elle a marqué la planche, mais trop loin malheureusement pour elle, pour la Finlandaise, pour qu'elle puisse avoir son saut qui est comptabilisé. Elle qui est pour l'instant à la 7e place de ce classement provisoire. Et c'est... sa compère, son opposante Nelly Moos qui est pour l'instant tout au bout de la zone d'élan, même si ce n'est pas elle qui va lancer. Alors que du côté de la course des 400 mètres, on a le Colombien Yamil Acosta qui est en train tout simplement de danser sur son plot. Ouais, il est détendu. Hein. Oui, on se met... en forme dans cette course. Voilà, chaque athlète a une façon différente de se préparer à la course. Et on le voit, lui, qui est derrière son starting block, devant son plot numéro 5, les mains sur les hanches, avec son maillot teinté à la fois de bleu, de blanc et son short rouge. Quant à lui, l'athlète du Botswana, Stanley Matutu, il est dos à la piste. Il a les yeux fermés, les mains qui se joignent au niveau de son visage. Il se concentre, évidemment, dans un moment important comme celui-ci.
Il fait partie des outsiders de cette course, mais cela ne veut rien dire. Il peut tout faire, il va tout faire le Botswanien Stanley Matutu dans cette course. On l'imagine alors qu'on fait la présentation des différents athlètes, alors que le Yamil Acosta, le Colombien, salue la caméra. Et quant à lui, le Botswanien, il est dos à la caméra, c'est assez particulier. Il est filmé, mais il ne dit pas bonjour pour l'instant. Le voilà qui s'est retourné, face caméra pour saluer le public. Il semble très concentré, contrairement au favori, au Colombien Yamil Acosta, qui semble lui très détendu. Ils ne vont pas tarder à basculer devant leur starting block. On va peut-être vous donner le chrono, le record de ce favori. Acosta qui a un record, je vais y arriver, à 49 secondes 59. C'est son record qu'il a battu cette saison. C'est l'étoile montante, l'étoile montante de ce 400 mètres. Alors que les voilà qui passent devant les starting blocks, ils s'accroupissent, vont positionner alors leurs pieds dans chaque starting block avant d'ajuster la position de leurs mains qui, on rappelle, ne doit pas dépasser la ligne blanche juste devant eux. On voit Matutu qui est prêt, on a également Acosta qui est prêt, tandis que Lawel effectue, au couloir numéro 3, effectue les derniers ajustements au niveau de ses mains. 7, c'est parti, il se lève, et c'est parti, la course qui démarre avec un bon départ, comme annoncé, du couloir 5, Acosta, qui va d'ailleurs dépasser dès la fin de ce premier virage, le Thaïlandais, couloir numéro 1. C'est vraiment un excellent départ, et nous sommes dans la ligne droite, en face de nous. On va arriver bientôt aux 200 mètres pour Acosta, qui semble être talonné tout de même par le Thaïlandais à sa droite, couloir numéro 1. Alors que on a vraiment un mano à mano entre Matutu et Lawel. C'est bien Acosta qui va franchir et qui va entamer le dernier 100 mètres. Acosta qui est loin devant tout le monde, encore deuxième position de le Thaïlandais qui va être talonné derrière lui par Lawel, alors que Acosta va franchir la ligne. C'est fait, il franchit la ligne en 49,58. Le Thaïlandais qui finit deuxième, et c'est bien Ashraf Lawel qui finit troisième, alors que le Botswanais Matutu a fini en marchant presque quasiment. Il savait qu'il ne passerait pas et qu'il n'irait pas en finale. Belle performance en 49 secondes 58, c'est même son record personnel pour Acosta, le Colombien, qui vient de battre cette troisième série et qui va rejoindre la finale. On rappelle que tous les premiers de chaque série sont qualifiés. C'est ensuite il y aura un seul repêché en temps sur les 3 séries. En tout cas, c'est allé très très vite. 49 secondes 58 pour lui. Il s'impose et rejoint donc la finale. Il a semblé détendu, Yamil Acosta, dans cette course. Il a même fini le dernier 100 mètres en se dégourdissant un peu les bras. Totalement détendu. Il est parti saluer son staff dans les tribunes de Charletti. Et il regagne actuellement la zone de presse où il se trouvent les journalistes. C'est un record des championnats. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Paul, c'est bien un record des championnats, il me semble. Ah non, excusez-moi, je me suis fait avoir par le speaker qui a annoncé un record des championnats. Pardonnez-moi, c'est une erreur de ma part. Ça doit être sur un autre concours. Vous pouvez le suivre sur l'autre canal, j'imagine, puisque cela ne concerne pas nos 2 disciplines, le 400 mètres ou le saut en longueur. On va d'ailleurs peut-être, avant de vous décrire, après vous avoir décrit le comportement des athlètes, notamment on voit le Botswanais qui demande l'assistance médicale juste devant nous. Il est au sol, il est allongé. On voit un assistant qui est juste à côté de lui qui le tient le bras. Il semble fatigué, rincé, lui qui a fini en dernière position de ce 3e 100 mètres. Les équipes médicales vont le prendre en charge. Il va être relevé par 2 assistants. En tout cas, ce sont des images que l'on n'aime pas voir. On préfère voir les athlètes heureux brandir leur drapeau et rester debout après leur course. Là, il est au sol. Il semble vraiment épuisé. Il est en train d'être aidé à se relever. Oui, une peine à se relever, le Botswanien, alors que... On va même l'installer sur une petite chaise médicale. Oui, on va l'installer sur une chaise médicale. Donc le Botswanien qui est juste en face de nous, sur une chaise de couleur rouge. Il est, même sur la chaise, il est affalé sur lui-même. Il n'en peut plus, il a tout donné, comme on a pu vous le dire juste avant, alors qu'à sa gauche, on a les athlètes de la prochaine série
qui vont s'élancer cette série de 400 mètres. C'est la finale du 400 mètres féminin T12 qui va prendre part juste sous nos yeux avec Melvin. Voilà, les athlètes se mettent en place et on va avoir juste le temps de faire un tour du côté du saut en longueur féminin. C'est parce que c'est la Française Romane Boulard actuellement qui est tout au bout de cette piste d'élan, les mains sur les hanches, avec son fameux maillot blanc et son short bleu aux couleurs de la France. Elle qui est pour l'instant en position de 6e au classement provisoire. Elle regarde, elle fixe ici le sol de cette aire de réception. Voilà. Elle demande le soutien du public désormais. Ici à Charletti, les drapeaux bleu, blanc, rouge s'agitent dans cette tribune. Et elle est partie, la Française. Elle est partie plus vite, plus rapidement, j'ai l'impression, que son saut précédent. Et c'est un saut qui me semble un peu manqué. Il va être validé, oui, ce saut. Le drapeau blanc est brandi. Et la marque qui va être prise du côté de la Française, 3,77 m. Elle n'est pas encore dans son état de forme. Non. Pourtant, elle a battu son record lors de son premier saut. On le rappelle, à 4,14 m. Elle qui selon mes infos, effectue quand même 4 entraînements par semaine. Ce n'est pas rien, 4 entraînements par semaine pour se préparer pour ces compétitions internationales à 1 an des Jeux paralympiques de Paris. Ces Jeux qui planent au-dessus du stade Charletti. On rappelle que les athlètes sont également ici pour fixer les quotas pour rejoindre ces Jeux paralympiques. Et elle, la Française, elle en rêve toutes les nuits de se rejoindre Paris en 2024. Pour l'instant, c'est certes une progression, mais c'est pas suffisant ce qu'elle nous montre dans ce concours, alors que c'est la prochaine athlète qui va s'élancer. Anna Trainer-Wierciak pour la Pologne, qui est avec un strap de couleur noire sur sa jambe droite pour maintenir l'articulation, la rotule notamment, et les deux parties de sa jambe. Elle est partie dans cette course d'élan, une course d'élan qui est prise de moins loin que les différentes athlètes et qui ne lui permet pas d'aller au plus loin dans cette aire de réception. Le saut va être manqué puisqu'il est invalidé du côté des juges arbitres. La planche, la marque rouge va être retirée. Du côté des juges arbitres, on la remplace avec une nouvelle planche et c'est désormais Nele Moos pour l'Allemagne qui rejoint la piste d'élan. Voilà, on l'a vu, l'Anna Trainer-Wierciak, l'athlète qui s'est lancée juste avant là, pour la Pologne. Elle a pris beaucoup moins d'élan que les différentes autres athlètes dans cette course. Il me semble que ce n'est pas Nele Moos, c'est bien l'autre Allemande, Frédéric Broz, qui s'est installée au bout de cette aire d'élan. On rappelle, je vous pardonne pour cette erreur, Paul, car elles ont le même maillot, c'est assez difficile de les reconnaître. Elle va s'élancer dans quelques instants. Le drapeau blanc, ce qui signifie qu'elle peut démarrer quand elle le veut. Elle a 1 minute pour effectuer son départ. Une première bascule en arrière avant de partir, et c'est parti pour elle. Elle allonge les foulées, elle accélère, elle arrive au niveau de la planche. Une prise d'appui avec son pied gauche et un beau saut qui atterrit les pieds en avant. Ah là là, malheureusement, elle n'est même pas sortie du bac à sable que l'arbitre lève le drapeau rouge. Ce saut ne sera pas comptabilisé. Elle va rester à la 4e place de ce concours. En attendant, la prochaine athlète, ça doit être ce coup-ci pour vous, Paul, l'autre Allemande, Nele Moos. Oui, Nele Moos qui est donc cette fois-ci bien au bout de cette zone d'élan, derrière la juge arbitre qui est assise sur sa chaise. Elle va partir tout de suite, elle qui s'élance pour l'instant en 3e position provisoire au classement. Elle semble vouloir y aller, mais pour l'instant le SAM n'est pas encore bien remis dans l'aire de réception. Le plot est barre toujours la route ici de la planche. Il y a peut-être qui ne peut pas s'élancer, mais on le voit, elle en a envie. Elle est prête. Et on va juste attendre son saut avant de basculer du côté du 400 mètres. Que la présentation des athlètes va avoir lieu. Elle demande le soutien du public encore une fois ici à Charletti, qui répond en tapant dans ses mains. Elle est lancée dans cette course d'élan. Elle va taper la planche dans quelques instants. Voilà, elle saute et elle se réceptionne sur l'arrière de ses cuisses. Le saut qui va être validé et on va attendre d'avoir la marque pour passer du côté du 400 mètres T12.
Voilà, 4,65 m pour l'Allemande. On est elle améliore sa marque même et elle va se conforter dans cette 3e place. Et tout de suite la présentation des athlètes du côté du 400 m T12. On bascule pour ce 400 m T12 avec donc dans le couloir numéro 1 Alejandra Pérez Lopez pour le Venezuela, habillé de son maillot jaune et bleu foncé. Dans le couloir numéro 3 on aura Omara Durán pour Cuba, habillé de son maillot rouge aux épaulettes blanches et bleues aux couleurs du drapeau de Cuba. Valentina Petrillo dans le couloir numéro 5 qui s'élancera avec un maillot bleu pour l'Italie. Et enfin Fatima Ezra El Idrissi dans le couloir numéro 7, habillée de son maillot et de son short blanc, s'élancera pour le Maroc. Effectivement, alors que moi j'étais en train de regarder du côté du saut en longueur le saut de la Britannique Olivia Breen. On va vous signifier dans quelques instants sa marque avant de retourner sur la 400 mètres, puisque le départ ne devrait pas tarder, c'est même dans quelques secondes. Et c'est Paul qui va vous signifier le départ. 4,71 m pour la Britannique Olivia Breen, qui conserve donc sa... Ah non, elle conserve cette seconde place. Et c'est parti pour le 400 mètres. 400 mètres, donc les athlètes sont tous penchés sur leur marque, prêts à partir. On va évidemment suivre avec attention le couloir numéro 3, puisque c'est la favorite. Omara Durán, elles sont debout, les athlètes, elles sont parties dans cette finale du 400 mètres T12 avec donc comme prévu la cubaine Omara Durán qui est partie fort et qui sort en première position devant Valentina Petrillo, l'italienne, ainsi que Fatima Ezra. Elle est en tête dans cette grande ligne droite, la ligne droite d'en face, donc qui est à l'opposé de là où nous nous situons. Elle entame donc le dernier virage en tête de cette course devant Valentina Petrillo qui suit bien quand même, et il faudra faire attention à elle dans cette courbe de virage, même si plus rien ne semble arrêter Omara Durán, accompagnée de son guide Juniol Kindelan. Elle est toute seule à la bord de cette ligne d'arrivée. Oui, elle va terminer en première position. La question est qui va terminer second, Valentina Petrillo ou alors Alejandra Pérez Lopez. La bataille est rude entre les deux athlètes, alors que Omara Durán vient de franchir la ligne, et c'est finalement la vénézuélienne Alejandra Pérez Lopez qui termine devant. Voilà, elle a bien géré sa course pour terminer en seconde position, alors qu'on vient d'avoir le temps pour Omara Durán qui effectue sa course en 52 secondes 80, qui est juste derrière à 5 centièmes seulement de son record du championnat qu'elle détient elle-même depuis le 19 juillet 2017 à Londres lors des championnats du monde qui se déroulaient en Grande-Bretagne. On la voit accompagnée de son guide avec le drapeau de Cuba dans ses mains. L'athlète qui est déficiente visuelle et qui va saluer son staff juste en face de nous. Voilà, on est à seulement 10 mètres de là où nous nous situons. Et avec son guide, les deux athlètes vont brandir le drapeau de Cuba. Le drapeau de Cuba qui est formé de lignes bleues et blancs et d'un triangle rouge avec une croix blanche au milieu sur la partie gauche du drapeau. Elle va être filmée par la caméra évidemment, puisqu'elle vient de remporter cette finale du 400 mètres T12 et avant validation par les juges arbitres, on va avoir donc cette nouvelle championne du monde, Omara Durán. À noter que Omara Durán, tout comme la seconde Pérez Lopez, courait avec un guide, tandis que les deux autres concurrentes n'avaient pas de guide. C'est une chose assez importante que l'on a peut-être oublié de vous signaler. En tout cas, les faits étant que c'est bien elle qui va s'imposer, Valentina Petrillo qui a Omara Durán, excusez-moi, qui a survolé cette course en s'imposant quasiment 20 mètres devant ses autres concurrentes. Et on a vu dès la sortie des derniers virages que ça allait être facile pour elle. Et c'était les deux autres athlètes, il me semble que c'était Valentina Petrillo et Alejandra Pérez Lopez qui étaient au coude à coude dans les talons l'une de l'autre. C'est même un moment Valentina Petrillo qui avait l'avantage, et finalement dans les derniers mètres c'est bien la vénézuélienne qui est passée à la seconde place et qui va donc décrocher, si je ne m'abuse, une médaille d'argent pour son pays.
On va basculer sur le saut en longueur puisque Romane Boulard vient d'effectuer sa nouvelle tentative et malheureusement pour elle ça va être invalidé puisqu'elle a manqué la planche. Elle a mordu la Française et elle semble, voilà, elle a fait un geste d'agacement en sortant du bac à sable et elle va rejoindre son staff voilà, dépité à notre gauche. Elle est au niveau des tribunes et elle va être, voilà, elle parle avec son coach actuellement. Elle se retourne à la main sur les hanches, la Française, qui est pour l'instant en 6e position, alors que c'est la tête qui se trouve juste au-dessus d'elle. La Polonaise Anna Trainer-Wiersak, qui va rejoindre le bout de la piste d'élan, alors que pour l'instant, elle n'y est toujours pas. Si elle, voilà, elle enlève sa veste et on va pouvoir découvrir donc son maillot blanc et rouge aux couleurs de la Pologne, du drapeau polonais. Elle qui prend, voilà, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, beaucoup moins d'élan que les autres athlètes. Il reste 40 secondes avant de s'élancer. Elle prend aussi plus de temps pour partir dans sa course d'élan, tandis que d'autres athlètes partent immédiatement. Elle va jusqu'au bout du chrono, elle est désormais penchée en avant. Voilà, elle est partie dans cette course d'élan. La Polonaise qui agite les bras pour avoir le maximum de vitesse. Elle a effectué son saut, elle a atterri sur son dos. Voilà, le saut est validé et on va comptabiliser désormais la marque. On a placé le plot de chantier pour que la prochaine athlète, Frédéric Broz, pour l'Allemagne, va s'élancer de sa 4e position. Après que le sable soit remis dans l'aire de réception de ce stade Charletti au saut en longueur. En effet, on attend que le plot soit enlevé juste devant cette planche pour l'Allemande, qui est pour l'instant en 4e position avec un meilleur saut à 4,41 m. C'est 15 cm, un petit peu plus de moins que ce compatriote Nelemos. Allez, elle va pas tarder à s'élancer. Le drapeau blanc qui est signifié par l'arbitre. Elle lève la main gauche et ça va partir, une impulsion vers l'arrière. Elle bascule son corps vers l'arrière et c'est parti. Elle prend le départ, des grands pas pour débuter. Elle accélère ensuite au niveau de la planche. Impulsion avec le pied gauche. Et malheureusement, et oui, vous me faites un signe de droite à gauche de la tête. Paul pour me signifier que non, ce saut ne sera pas comptabilisé. Elle a mordu. Et je pense que nous allons basculer vers le 400 mètres T38 masculin, puisque nous allons effectuer la présentation des athlètes avec notamment l'américain Jaden Blackwell, que nous avons déjà vu sur cette piste bleue des stades Charletti dans ses débuts du championnat du monde. Il a remporté le 100 mètres T38 en 10 secondes 92 pour sa première grande compétition internationale, lui qui a seulement 19 ans. Je vais vous faire la présentation de tous les athlètes. Couloir numéro 1, nous aurons l'Australien Angus Inksman avec un record personnel à 55 secondes 30. Ce n'est donc pas le favori, c'est même celui qui a le record le plus élevé dans cette finale. Mais une finale, tout peut se passer. Il est là pour améliorer ses performances. Nous aurons couloir numéro 2, le Tunisien Mohamed Farachida avec un record personnel à 49,33. Couloir numéro 3, l'Américain Nick Mayoug avec un record personnel lui à 50,48 pour l'Américain. Couloir numéro 4, le voisin de l'Américain, le Mexicain José Rodolfo Chesani, lui qui a d'ailleurs reçu un yellow card comme est signifié sur notre start list en raison sûrement d'un faux départ lors de sa course en série. Lui qui a un record personnel à 49,99. 49,99, c'est juste un petit peu plus que le 49,61 de Jaden Blackwell, l'Américain, qui est le grand favori de cette course. Il a seulement 19 ans, mais il est en train de nous montrer dans ce championnat du monde toute l'étendue de son talent, alors qu'il applaudit son compère au saut en hauteur que vous pouvez suivre sur l'autre canal avec nos compères Johanna et Josué. Nous vous laissons le suspense pour les résultats de ce saut. Nous allons reprendre la liste des participants de ce 400 mètres T38 avec le Canadien Zachary Gingas, couloir numéro 6 avec un record à 50 secondes 63. À côté de lui, l'Irakien Ali Al-Rikabi avec un record à 50,90. Et enfin, couloir numéro 8 à sa droite, un autre Américain,
C'est le 3e dans cette finale. Ryan Medrano avec un record à 51,98. Les favoris sont donc couloir numéro 5, Jaden Blackwell, couloir numéro 4, le Mexicain José Rodolfo Chesani, et le numéro 2, couloir numéro 2, Mohamed Farhat Shida avec un record à 49,33. Les athlètes qui, pour certains, se frottent le maillot, se détendent les jambes. On voit l'Australien qui balance ses jambes pour essayer de détendre ses muscles. On a le couloir numéro 1, l'Australien Angus Inksman, qui est donc en train de saluer la foule avec son maillot vert, avec ses épaulettes jaune fluo. Il se détend les jambes, l'Australien, avant cette course qui l'attend. Et à sa droite, Farhat Mohamed Shida, habillé de son maillot rouge, voilà, fait des petits sauts devant la caméra, alors qu'il est présenté à la caméra, justement. Et à sa droite, dans le couloir numéro 3, un peu plus devant, de Nick Mayhug, avec son maillot aux couleurs des États-Unis d'Amérique, rouge et bleu, et son serre-tête blanc au niveau de sa tête. Lui qui avait été médaillé d'or à Tokyo sur le 100 et le 200 mètres en catégorie T37, c'est donc l'un des favoris de cette course. Je vous laisse poursuivre. José Rodolfo Chesani dans le couloir numéro 4, voilà, mais il s'encourage, le Mexicain, avec son maillot vert et son short noir, tandis que le compère de Nick Mayhug pour les États-Unis d'Amérique, Jaden Blackwell, est dans son couloir numéro 5. Il est détendu, il remue sa tête en regardant vers le sol, il fait des petits sauts alors qu'il vient d'être présenté à la caméra, tandis que Zachary Gringas pour le Canada est lui beaucoup plus calme. Il est détendu devant la caméra, un simple sourire suffit, alors que voilà, une fois qu'il est présenté, il limite un tir à l'arc devant cette caméra. Et enfin, dans le couloir numéro 7, avant d'avoir le Ryan Medrano dans le couloir numéro 8, l'Irakien Ali Al-Rikab, vêtu de son débardeur noir, tout noir, aux couleurs du drapeau irakien, est présenté à la caméra, alors que Ryan Medrano, donc dans le couloir numéro 8, semble être en confiance. Il n'y a pas de doute sur ça. Il montre ses muscles, il fait des sauts. Il est très confiant dans cette course. On va voir si ça va lui sourire. En tout cas, il a toute la confiance pour, toute la détermination. Ça se voit. Lui qui est très musclé, ça se voit. Ça se voit, en effet, ça se voit. Et ce sont des athlètes, hein. Ils ont une musculature que nous n'avons pas, Paul. Il faut l'avouer. Alors que l'on demande aux athlètes de passer devant leur starting block, ils sautillent pour la majorité des sauts, les genoux pliés pour essayer de détendre leurs muscles, de les préparer et de leur dire: vous avez intérêt d'aller vite sur cette course. Allez, ils se baissent, on voit tous les athlètes sauf couloir numéro 1, l'Australien, qui sont baissés les pieds dans le starting block. L'Australien prend un petit peu plus de temps à s'installer. Il prend ses marques. Alors à quoi pense-t-il? Peut-être ne va-t-il pas effectuer un départ avec un starting block? Ça doit être ça. C'est le seul qui ne partira pas d'un starting block alors que ça va démarrer dans quelques secondes. Ça va démarrer dans quelques secondes. 7 est annoncé et c'est parti. C'est parti avec le bon départ des Américains, notamment couloir numéro 8, Ryan Medrano qui effectue un bon départ, mais c'est Jaden Blackwell. Jaden Blackwell qui va déjà dépasser un premier athlète à sa gauche, c'est Zachary Gringas. Blackwell qui va passer le premier 200 mètres en premier dans cette position. Il est juste devant le Mexicain José Rodolfo Chesani. On entre dans le dernier virage. Blackwell toujours en tête, c'est impressionnant. Blackwell qui survole cette course, c'est incroyable. Blackwell toujours en tête, avec en seconde position toujours le Mexicain. José Rodolfo Chesani, et Blackwell qui est bien 5 mètres devant Chesani, qui va peut-être pulvériser son record du monde. En tout cas, il passe la ligne à l'instant. Derrière, c'est le Canadien, et le record du monde explosé, pulvérisé, que dis-je. C'est un exploit que vient de réaliser ce jeune homme de 19 ans. C'est incroyable. 48 secondes et 48 centièmes, rendez-vous compte. Le précédent record qui était à 49,33, c'était le record de Mohamed Farhat Shida,
le Tunisien. Quel record, quelle course incroyable. Il n'en croit pas ses yeux, il est allongé au bord de la piste, le poing levé. Quelle course, quel athlète ce Jaden Blackwell, retenez bien son nom, vous allez l'entendre pendant des années. Oui, il est content, l'Américain, évidemment, il est avec son drapeau aux couleurs de l'Amérique à côté de son score qui vient d'effectuer devant le Canadien Zachary Gringas en 3e position, alors que son compère Nick Mayug est en 4e position. 48 secondes. Je n'en reviens pas. Près d'une seconde de moins que son record personnel, ainsi que du record des championnats du monde, ainsi que du record du monde, tout simplement. Ah, il est heureux, ça se voit. Il va féliciter le second de cette course, Zachary Gringas, dans cette course, alors qu'on a le classement officiel qui vient d'être effectué. Donc en première position, évidemment, Jaden Blackwell qui a survolé, pulvérisé cette course. Incroyable. En seconde position, Zachary Gringas. Et enfin, l'Irakien Ali Al-Rikab en 3e position. Alors que Nick Mayug, l'autre Américain, précède son compère Ryan Medrano. Mais quelle performance, alors que l'on voit l'athlète irakien qui est juste à côté du score il a sûrement battu son record personnel, lui aussi c'est allé tellement vite dans cette course, mais quelle course de Jaden Blackwell qui a vraiment écrasé la course, hein. On l'a vu dès le 200 mètres, lui qui avait déjà dépassé 3 athlètes et rentré dans ce dernier virage, a dépassé tous les autres athlètes et est sorti sur la dernière ligne des 100 mètres avec une avance considérable, et il ne s'est pas arrêté. La fusée Blackwell a établi le nouveau record du monde, alors qu'ils prennent une photo. Paul, je vous laisse nous décrire ce qu'il se passe juste en bas. Oui, à notre droite, je pense, voilà, on est à 30 mètres de là où nous nous situons. Nous avons donc Jaden Blackwell qui est au centre, entouré de son coéquipier, de son concurrent canadien et de son concurrent irakien, alors qu'il est en train de poser à droite du panneau d'affichage qui annonce son record du monde, même s'il n'a toujours pas été validé puisqu'il n'y a pas le WRC. Maintenant il est validé, le record du monde, 48 secondes 49. Quel temps de l'Américain. Il n'en croit pas ses yeux, hein. Oui, il est entouré, il est caché par son drapeau américain tout autour de lui, alors qu'au niveau du saut en longueur, il y a son coéquipier américain qui est en train de regarder avec admiration la performance qu'a effectuée son collègue de la délégation américaine. Il rentre juste en face de nous, accompagné par le speaker. Il va procéder à une interview devant nous. En effet, je suis vraiment décoiffé par la fusée Blackwell qui est passée devant nous sur cette ligne d'arrivée. C'est vraiment incroyable, lui qui orne désormais le drapeau dans son dos. Il va répondre aux questions des speakers. Nous allons peut-être nous pencher vers le saut en longueur. Nous allons basculer dans cette compétition. Sauf si peut-être, Paul, vous vouliez traduire les paroles de Jaden Blackwell. Paul, on vous écoute. Alors que le speaker est en train de poser des questions, pendant ce temps-là, nous voit des athlètes qui s'installent pour la prochaine course sur la piste. L'Américain qui est en train de heureux, l'Américain, évidemment, au micro du speaker. On lui a demandé qu'est-ce que ça faisait de battre ce record du monde. Évidemment, beaucoup de fierté de la part de Jaden Blackwell. Ouais, il se dit fier de remporter cette médaille en or. Il se sentait tellement bien sur cette piste. Les sensations étaient bonnes dans cette course, il le dit. Exactement, il a entendu le public faire du bruit et il parlait également de ses performances précédentes, il me semble, hein. Il a parlé de last night, qui signifie ses bonnes performances des jours précédents. Et au niveau de la course prochaine, donc avec notre célèbre français Kevin de Vitas Tesi qui est dans le couloir numéro 5. On va suivre cette course avec attention, mais tout d'abord on va revenir du côté du saut en longueur, puisque les choses ont avancé. Juste pour vous signaler que la Française a terminé tous ses essais, elle a réalisé ses 6 essais, elle ne battra pas son meilleur score, elle est
d'ailleurs malheureusement à la dernière position de ce concours. Mais malgré tout, malgré la déception pour la délégation française, c'est un record personnel pour elle. Elle peut être fière d'elle, on l'a suivi en tout cas sur quelques-uns de ses sauts. Alors que nous allons en terminer bientôt, et c'est d'ailleurs fini sur ce concours avec le dernier saut. Il va rester le dernier saut de la hongroise Luca Eclair, qui est tout au bout de cette zone d'élan, qui restera à ce rang numéro 1. Elle est le podium qui est terminé, donc ce sera en deuxième position Olivia Brin et Nele Moos pour l'Allemagne en troisième position. Elle est assurée de cette première place au championnat du monde ici à Paris. Elle peut seulement améliorer son score et pourquoi pas aller décrocher un record du monde peut-être, qu'elle détient déjà à 5 mètres 82 la hongroise. Elle vient déjà de battre le record des championnats, alors maintenant l'objectif c'est le record du monde. Et elle le détient, savez-vous où elle le détient, la hongroise, ce record du monde? Elle vient de le rebattre à 5,77 m. Oui, et elle détenait celui... Et avant, il me semble que c'était aux Émirats Arabes Unis. Paul, je vous laisse me le dire. Et non, c'était à Paris, ici en France, en juin dernier, en 2022. Et donc elle se sent bien ici sur les terres parisiennes. Ah oui, effectivement, moi je parlais du record des championnats. Nous ne sommes pas compris, en tout cas, peu importe, puisqu'elle est en train de prendre les forces, elle qui a toujours un vêtement sur elle pour ne pas attraper froid avec le ciel parisien qui commence à s'assombrir un tout petit peu. On voit les nuages d'ailleurs qui sont hors du stade et on a désormais un beau ciel bleu au-dessus du stade Charletti, alors que vous entendez derrière nous les applaudissements pour la présentation d'un Français sur le 400 mètres. Peut-être que vous pouvez nous le présenter, le Français sur le 400 mètres. Oui, tout à fait, Melvin Kevin De Vitas, donc, qui a cette saison un record personnel à 50 secondes 35, un record toute saison confondue à 50 secondes 10. Donc il est là dans ce couloir numéro 5 avec ses manchettes rouge, bleu et blanche, évidemment aux couleurs de la France, du drapeau français. Du côté du saut en longueur, on va attendre le début du 400 mètres T47 R1. Nous avons dans le premier couloir le Kenyan Wesley Kimeli-San, et on va s'accroupir dans cette course. Allez Kevin. On est concentré du côté de tous les athlètes. Du côté du couloir numéro 3 avec Ayoub Sadni pour le Maroc et son maillot blanc et son short violet. On s'agite les jambes avant de les positionner sur ces starting blocks. On est prêt à partir. Du côté du couloir numéro 4, on a un support pour le bras amputé du numéro 4. Et on est parti dans cette course avec le Français qui est plutôt bien parti. On n'a pas creusé l'écart, mais il va quand même être attrapé par l'Indien Dilip Mahadou Gavit dans le couloir numéro 4, alors que c'est Manuel Rémé pour l'Angola qui est aussi bien parti dans le couloir numéro 2. L'Indien Dilip Mahadou Gavit qui gravite autour de cette piste de Charletti, alors qu'on a aussi Lucas Lima de Souza pour le Brésil qui est bien placé, mais c'est bien Pramarley Richards pour la Jamaïque qui est devant dans cette course, je pense 20 mètres devant tous les autres athlètes, qui a survolé donc cette course. Et non, excusez-moi, c'est le Marocain Ayoub Sadni. C'est bien le Marocain Ayoub Sadni qui a franchi cette ligne d'arrivée largement en tête, alors que je n'ai pas vu qui est arrivé en seconde position, mais en tout cas c'est une victoire pour le Maroc. Ayoub Sadni qui avait un record personnel à 46 secondes 93, c'était le grand favori de cette course. 47 secondes 53 pour lui, une très belle performance. Il est là devant le record de tous les autres, alors que le Français Kevin De Vitas, l'on verra, mais il me semble qu'il était assez loin du podium, on l'a vu dès le dernier virage, le Français qui était dépassé, et on voit l'athlète du Maroc devant nous qui gonfle ses bras avec son short violet et son maillot blanc. Il s'étire désormais avec ses chaussures, d'ailleurs ses chaussures flashy rose.
Et oui, savez-vous même pourquoi il montre ses bras? Tout simplement parce qu'il vient de battre le record des championnats du monde avec donc son temps qui va être mesuré à 47 secondes 53. Donc devant le record détenu par Petruccio Ferreira à Dubaï en 2019 en 47 secondes 87. Alors que le second, c'est l'Indien Dilip Mahugravit. Il vient avec un temps en 49 secondes 58. Et le troisième, c'est le Brésilien Lucas da Souza Lima qui complète ce podium pour le Brésil. Une nouvelle médaille pour le Brésil qui, si je ne m'abuse, est à la deuxième place du tableau des médailles. En tout cas, c'est une très belle performance pour lui, le Lucas de Souza Lima, qui était également l'un des favoris. En fait, c'est bien, tous les favoris sont sur les podiums avec la victoire du Marocain Ayoub Sadni avec 2-3 mètres d'avance sur la ligne d'arrivée devant, alors que le Français Kevin De Vita finit tout de même 5e. Belle performance pour lui. On pourra le féliciter si l'on le croise dans les travées du Stade Charletti. Les nouveaux athlètes donc pour cette prochaine course de 400 mètres T47, cette série numéro 2 va débuter dans quelques minutes, mais le concours, oui voilà, le concours du saut en longueur est terminé, alors qu'on voit les 3 athlètes de cette compétition, Luca Eclair, Olivia Brin et Nelly Mousse, l'allemande, en train de montrer leurs drapeaux qu'elles brandissent derrière elles. Elles se font un câlin, les 3 athlètes. On voit donc l'allemande à gauche, l'hongroise au milieu, ainsi que la britannique à droite, qui est devant les photographes, qui se tournent désormais vers nous. Le poste de commentateur de Stade Charletti. Elles semblent s'apprécier, les 3 athlètes, puisqu'elles discutent. Elles sont vêtues d'un grand sourire. Un grand sourire pour toutes les athlètes qui vont désormais vers les tribunes, vers leur coach, et qui seront sans doute félicitées par le public qui les applaudit, on le voit. Elle court, notamment la hongroise qui court vers sa délégation avec son maillot sur le dos. Et nous avons pendant ce temps-là, juste devant nous, c'est la dernière compétition de cette soirée qui va s'achever avec la seconde série du 400 mètres. C'est l'avant-dernière compétition avec la dernière série du 400 mètres T47 avec notamment le Brésilien José Martins au couloir numéro 6. Ça va bientôt être l'heure pour moi de faire les présentations. Les athlètes sont en train de s'échauffer. Peut-être vous rappeler que nous sommes en catégorie T47 qui vise les athlètes les athlètes amputés ou assimilés. On voit notamment des athlètes avec des paralysies, des manquements moteurs au niveau des bras, un bras sur 2 qui donc a une disparité physique par rapport aux autres. Alors que on les voit, ils semblent nerveux, alors que oui, on voit certains qui se tapotent les mollets, les cuisses. Peut-être y a-t-il des moustiques dans ce stade, j'en ai moi-même vu un. En tout cas, ils sont en train de se préparer, certains sont déjà devant les starting blocks. Alors qu'on voit le Brésilien, couloir numéro 6, José Martins, qui effectue des petits sauts, qui se tapotent les joues pour bien se réveiller, bien réveiller ses muscles et préparer son corps à cette course qui va bientôt débuter. Mon cher Paul, est-ce que vous voulez nous présenter les athlètes de cette course? Tout à fait, on aura dans le couloir numéro 1 l'Irlandais Cantal Rian qui s'élancera avec son dossard numéro 645. On en a peu vu des Irlandais dans ces championnats du monde. Juste au niveau de la prononciation, vous dites Rian, moi j'irais plutôt sur Ryan. Comme vous voulez, je vais dire Ryan. Donc, allez, accordons-nous sur Ryan. Cantal Ryan, dans le couloir numéro 2. Alors Cantal Ryan qui aborde un beau maillot vert aux couleurs de l'Irlande. Voilà, un très très beau maillot. Il sera suivi dans le couloir numéro 2 par Abdelaziz Hachem Mahmoud pour l'Égypte, qui arbore un maillot blanc avec un short noir et des chaussures jaune fluo.
Tandis que dans le couloir numéro 3, on aura l'Américain Tanner Wright qui arbore un maillot violet et un short bleu, tout simplement. Classique pour les États-Unis. Hein. Effectivement, on voit tous les athlètes de la délégation américaine qui arborent ce type de maillot et c'est de même pour le Canada avec Thomas Normando dans le couloir numéro 4 qui s'élance donc un peu devant, encore un peu plus devant que les athlètes qui se situent à sa gauche avec son maillot gris, entre gris et violet, Melvin. Ouais, c'est vrai que c'est une couleur assez particulière avec un short gris, là c'est notable, c'est bien gris, mais son maillot qui oscille entre le gris et le violet, alors que nous avons à côté alors que oui, allez-y. Alors que dans le couloir numéro 5, on aura Riccardo Bagheini pour l'Italie, qui est donc, on le voit avec donc une prothèse à la main gauche, exactement, au bras gauche, et son maillot bleu foncé aux couleurs de la délégation italienne. José Martins pour le Brésil s'élancera du couloir numéro 6 avec son dossard numéro 163. Le Brésil qui est en force dans ces championnats du monde, qui est deuxième au tableau des médailles et qui ne cesse chaque jour de remporter des médailles. On aimerait évidemment que pour la France ce soit pareil. Dans le couloir numéro 7, on a sûrement un athlète disqualifié, je pense, Jonathan Ravel Ferguson pour la Jamaïque, qui n'est pas présent dans ce couloir. Le couloir qui est vide. Oui, tout comme le couloir numéro 8. On aura un manquement de 2 athlètes, donc Shane Hudson pour la Jamaïque et Jonathan Ravel Ferguson, 2 athlètes jamaïcains. C'est assez étrange, on n'a pas l'information de pourquoi les 2 athlètes ne sont pas là. En tout cas, le couloir 7 et le couloir 8 seront vides. Les athlètes qui sont invités à se positionner sur les starting blocks. Enfin, pour ceux qui le souhaitent, puisque l'on voit 3 athlètes sur les starting blocks, maintenant 4, désormais 5 peut-être. On voit le Brésilien qui lui a ses pieds sur le starting block, l'Italien également. C'est le Canadien, lui, qui a également les pieds. En fait, tout le monde a ses pieds sur le starting block, sauf l'Égyptien Mahmoud, qui va partir directement derrière la ligne sans utiliser le starting block. Il y a des athlètes qui sont tête baissée, position 7 est annoncée. Et c'est parti, le départ des athlètes, avec le très bon départ de Martins qui est déjà devant tout le monde, avec également le bon départ de l'Américain Tanner Wright qui a effectué un bon départ et qui a déjà dépassé l'athlète qui est à sa droite. Tanner Wright toujours, qui semble avoir pris quelques longueurs d'avance, mais c'est bien le Brésilien José Martins qui entame en tête le premier virage. Il est talonné d'ailleurs par l'Italien Riccardo Bagani qui est juste derrière le Brésilien. On va voir qui va sortir en tête à la dernière ligne droite. Attention à Tanner Wright qui arrive donc dans cette courbe du 3e virage. Ça va se jouer à 3 de front avec Riccardo Bagani, Tanner Wright et José Martins, mais c'est bien le Brésilien pour l'instant qui est en tête. C'est très serré avec l'Italien. Ça va se jouer à la photo finish. Et oui, c'est le Brésilien qui va passer devant l'Italien, donc Riccardo Bagani. Et attention donc à Tanner Wright qui est arrivé donc en 3e position et qui a bien remonté dans cette course. En effet, c'était les 3 favoris annoncés. Ils sont bien sur le podium de cette série, mais c'est bien le Brésilien qui se qualifie en premier devant l'Italien également qualifié, suivi de l'Américain Tanner Wright qui finit à la 3e position de ce classement. Et nous allons voir si le 4e de cette course, je ne l'ai pas identifié, il me semble que c'est le Canadien, on va voir s'il arrive à se repêcher pour être qualifié pour la finale au temps. En tout cas, Martins qui en finit en 49 secondes 74 devant Bagani, devant Wright également à 50 secondes 21, et c'est bien le Canadien qui finit 4e au pied du podium. Nous verrons s'il est qualifié pour la finale. En tout cas, c'était une très belle course avec un dernier 100 mètres qui était très très serré entre les 3 premiers athlètes. Ça s'est joué dans un mouchoir de poche cette Exactement. Course de cette 2e série du 400 mètres T47, alors qu'on voit le Brésilien José Martins qui est donc le vainqueur de cette course saluer la délégation brésilienne qui est présente dans les tribunes à notre droite, alors qu'en attendant la prochaine course de cette finale du 400 mètres T52, les athlètes qui sont donc en fauteuil roulant prennent part sur la piste de Charletti. On va vous faire un petit tour des tribunes à Charletti, alors que juste devant nous on a des collégiens qui
viennent voir cette soirée à Charletti lors des championnats du monde, qui arborent des gilets jaunes accompagnés donc de leurs accompagnants. À droite, on a des maillots de l'Italie, de la délégation italienne, de la délégation espagnole évidemment, de la délégation du Brésil. C'est la délégation lointaine venue en force ici à Charletti. On a à notre gauche la délégation de la Somalie, du Kenya. Ouais, alors que les jeunes que nous avons devant nous viennent de la ville de Thaïs. Si certains d'entre vous viennent de la ville de Thaïs également, on vous salue, vous qui êtes en tribune et vous qui restez pour suivre la dernière course de la soirée. On voit encore du monde en tribune, hein. C'est l'heure de manger pour certains, ça va bientôt être l'heure de rentrer. Mais pour rester avec nous, il faut rester sur ce canal pour suivre la dernière course avec la présentation des athlètes qui va vous être faite dans quelques secondes par mon collègue Paul. Alors que l'on voit les athlètes qui sont en train d'effectuer quelques tours de chauffe. Ce sont des athlètes qui concourent en T52. T52, c'est donc une course sur fauteuil, mon cher Paul. Effectivement, T52, donc cette finale. Vous êtes restés auditeurs et auditrices pour une finale importante dans cette journée des championnats du monde au stade Charletti. Alors qu'on voit juste devant nous à la finale, à la ligne d'arrivée, pardon, le speaker de cette soirée, accompagné juste derrière lui des deux mascottes des championnats du monde. Comment s'appelle-t-elle? Il me semble qu'il y en a une qui s'appelle Vigo et l'autre, je n'ai pas l'autre nom. Eh bien c'est Luna et Vigo, mon cher Paul. Luna et Vigo qui sont là pour animer les tribunes, pour mettre de l'ambiance dans ce stade. Et vous pouvez les croiser si vous vous baladez autour du stade. Je vous laisse reprendre, Paul. Vous étiez peut-être sur la présentation des athlètes. Alors j'étais plutôt sur la présentation des félins, oui. Des mascottes. Ah, oui. On a donc deux félins, l'un est un félin de couleur grise et l'autre est un félin de couleur bleue. On voit le speaker qui est en train de présenter d'ailleurs les athlètes qui vont pas tarder à concourir sous les yeux de Luna et Vigo. Nous avons 3 athlètes avec un maillot couleur rose flashy dans ce ciel parisien qui commence à avoir la luminosité baisser. Est-ce que Paul, vous êtes prêt pour nous présenter tous ces athlètes? Tout à fait, on aura dans le couloir numéro 1, il est déjà prêt, Anthony Bouchard pour le Canada qui s'élancera avec son dossard numéro 202. Christian Torres dans le couloir numéro 2 pour la Colombie. Tomoki Sato dans le couloir numéro 3 pour le Japon qui s'élancera avec son dossard 694. Le japonais qui est le favori, hein, sans conteste, avec aussi Maxime Karabine, on en parlera juste après, puisque le japonais Tomoki Sato a remporté l'or à Tokyo sur cette distance, sur le 400 mètres. Ça promet une belle bataille avec justement Maxime Karabine dans le couloir numéro 6, le Belge, voilà, qui nous vient donc de pas très loin, qui a le record d'Europe en 2022 sur 100 mètres en 16 secondes 53, qui a aussi le record d'Europe en 55 secondes 30 dans les championnats qui a été obtenu dans ces championnats même sur 400 mètres. Et donc le Canadien s'élancera sur le couloir numéro 6. Et oui, alors que vous parliez de Tomoki Sato, c'est vraiment une grande star dans ce para-athlétisme. C'est l'une des têtes d'affiche de ces championnats du monde. C'est une star dans son pays. Et la course qui va bientôt débuter sous vos yeux. Paul, c'est à vous pour ce départ qui ne va pas tarder à être lancé. On voit les athlètes qui balancent leurs bras comme au couloir numéro 4. Avec Leonardo de Jesus Pérez, oui, c'est celui-ci qui balance ses bras à droite de ses roues, alors que le départ va être donné dans, je pense, 1 ou 2 minutes, le temps de faire la présentation des athlètes, alors qu'on voit donc Anthony Bouchard dans le couloir numéro 1 qui lui aussi s'entraîne à effectuer les répétitions qu'il fera dans la course qui aura lieu dans quelques instants. La dernière de cette soirée, on va vibrer, on espère vibrer. On a vécu une belle soirée jusqu'alors, Paul, hein, avec notamment, moi ce que je retiens, c'est la performance de l'Américain Jaden Blackwell qui a pulvérisé son record du monde du 400 mètres, loin devant tous ses autres concurrents. Et on espère, pourquoi pas, voir un autre record pulvérisé, notamment par la grande star que l'on vous a présenté, Tomoki Sato.
Oui, mais attention, ça n'est pas joué dans cette course. On va sûrement avoir une très très belle bataille avec Maxime Carabine qui a son temps personnel cette saison à 55 secondes 30, qui est aussi son record personnel, toute saison confondue pour donc le Belge. On va le soutenir puisque voilà, la Belgique, c'est finalement pas très loin de la France. Ce sont nos voisins. Oui. Même si on supporte évidemment tous les athlètes de la même façon, excepté peut-être pour les Français, évidemment. Exactement, en espérant pour lui qu'il n'ait pas le seum à la fin de cette course, le Belge. En tout cas, la musique qui retentit dans les enceintes de ce stade et le départ qui va être donné juste après la présentation de chaque athlète. On voit la caméra qui passe devant le premier athlète, couloir numéro 1. Anthony Bouchard, vêtu d'un maillot blanc et violet aux couleurs du maillot du Canada avec son casque de couleur rouge. Il sera à sa droite accompagné par Christian Torres pour la Colombie, qui lui n'a pas un maillot aux couleurs de la Colombie c'est un maillot blanc, voilà, avec les bras de couleur bleue avec des motifs en forme de cercle. À sa droite, on aura donc la star de ce soir, Tomoki Sato. Et oui, la grande star. Le japonais avec son maillot de couleur rose fluo. On aura 3 japonais dans cette série. Et justement, à sa droite, on aura le mexicain Leonardo de Jesus Pérez. Ça sera dans le couloir numéro 4. Pour le Mexique, avec son maillot noir et avec un dégradé un peu violet. Ouais, c'est un maillot que j'apprécie personnellement. À sa droite, Hirokazu Yuberonabaru. Une fois encore, lui aussi est vêtu pour le Japon avec un maillot rose fluo. On ne peut pas les manquer, les Japonais, dans cette piste de Charletti. Alors qu'à sa droite, on a donc le Belge Maxime Carabine. Il est concentré puisqu'il sait qu'une lourde tâche l'attend pour battre Tomoki Sato. Pour le Japon, je prédis une course vraiment très serrée. Et oui, Carabine prêt à jaillir au coup de feu du pistolet du juge. Tatsuka Ito pour le Japon dans le couloir numéro 7 avec le dossard 687 avec son maillot de couleur rose fluo. Et enfin dans le couloir numéro 8, Pichaya Kuratanaseri pour la Thaïlande, vêtu de son maillot rouge. Alors que les athlètes sont prêts, la présentation est terminée. On demande au stade Charletti de se taire, voilà, pour que les athlètes démarrent dans cette course. On a désormais la vue sur le public, la délégation japonaise qui est présente en force, alors qu'on demande aux athlètes de se mettre en place sur leur grille. On voit Tomoki Sato qui est préparé à partir dans cette course. Ils sont tous là, les athlètes. Ils se lèvent désormais et le juge arbitre qui donne le coup d'envoi dans cette partie. On est parti très fort du côté du Colombien Christian Torres. C'est un peu la surprise dans cette finale, alors que c'est aussi Maxime Carabine qui sort du premier virage bien en tête. Alors que attention à ne pas faire d'erreur comme le Sud-Africain l'a fait plutôt dans cette soirée, à partir trop fort et à se laisser rattraper, puisque Tomoki Sato justement est en train de remonter doucement et il est à l'intérieur de ce virage, donc il va peut-être remonter dans cette finale, mais Maxime Carabine est en train de pulvériser cette course tout simplement. Il est bien devant tout le monde, le Belge qui était l'un des favoris avec Tomoki Sato. Ils vont se livrer une dernière bataille finale, même si plus rien n'arrêtera Maxime Carabine dans cette finale, qui sera suivi par Tomoki Sato dans cette dernière ligne droite. Donc Maxime Carabine pour la victoire, il vient de franchir la ligne devant Tomoki Sato. Et la troisième place qui va se jouer entre le japonais Ito Tatsuya et le Mexicain, Leonardo de Jesus Pérez. Ils sont arrivés quasiment en même temps au niveau de la piste. Et c'est un world record qui vient de tomber sur cette piste avec le Belge Maxime Carabine, qui vient d'exploser le record du monde. Une magnifique performance pour le Belge qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. C'est la surprise de cette fin de championnat avec le Belge Maxime Carabine qui s'impose en 54-19. Allez-y. Devinez quoi, c'était Tomoki Sato qui détenait le premier record du monde. Et oui, il est battu.
55 secondes 13 et là pulvérisé encore une fois ce record du monde, le Canadien, le Belge pardon, Le Belge. Attention, Et on à en parlait. 54 secondes Oh là là 19. là là là, quelle Une performance. seconde de moins, rendez-vous compte Melvin, c'est on- magnifique. Et on en parlait juste avant cette course, on en parlait du Belge qu'on allait le soutenir, et bien on a eu raison puisqu'il nous fait une performance incroyable, tout juste extraordinaire pour lui. Il bat son record personnel, il bat le record des championnats, il bat le record du monde. C'est incroyable, en plus devant la légende Tomoki Sato qui vient de voir peut-être la succession lui passer devant. C'est l'étoile montante de ce sport, Maxime Carabine, puisqu'il détenait déjà depuis le 12 juillet 2023 ici au championnat du monde le record des championnats en 55 secondes 30. Et là, vraiment pulvérisé. Ce record, c'est absolument magnifique. Alors que le speaker donne, voilà, fait sonner la fin de cette soirée. On va faire de même, nous, avec Melvin. Et oui. On va vous souhaiter à toutes et à tous, auditeurs et auditrices, une agréable soirée. Avant tout, je vais peut-être vous demander votre moment fort, vous, de cette soirée. Est-ce que c'est ce record du monde de la part du Belge, pardon, Maxime Carabine? Je pense, oui. Ce record du monde est vraiment fantastique, hein, en plus sur un athlète comme ça qui nous parvient de pas très loin en plus en Belgique. Eh oui. On est habitué au record du monde par les Américains dans ces championnats du monde. Ah, et ça fait plaisir aussi d'avoir des francophones qui brillent dans ces championnats ici au Stade Charletti. Et vous faites la transition parfaite, pardon, en parlant des nombreux records américains, puisque moi, mon temps fort de cette soirée, vous me le demandez pas, je vous le dis quand même, c'est bien évidemment cet autre record du monde que nous avons battu. Non pas celui de Maxime Carabine, mais celui de Jaden Blackwell, qui franchement, je pense que je me rappellerai longtemps, on l'a vu, une fusée passer, faire tout le tour de la piste bleue des Stade Charletti avant d'arriver devant nous et de pulvériser le record. C'est donc une très très belle soirée que nous avons vécue avec les spectateurs qui quittent la tribune. Sur ce coup de feu de Maxime Carabine, on va pouvoir nous quitter avec Melvin. Joli, joli mon cher Paul, on va se quitter. Je vous remercie, c'était un plaisir de commenter avec vous. Je remercie également Maëlys qui était là avant vous. C'était un plaisir également de commenter avec elle. Et nous nous retrouverons sur d'autres canaux demain pour une nouvelle journée de compétition. En attendant, on vous souhaite une bonne soirée, bon appétit si vous n'avez pas encore mangé, et une bonne nuit. Rendez-vous demain au Stade Charletti ou bien sur nos différents canaux. Au revoir, Paul. Bonne soirée Melvin, bonne soirée à toutes et à tous.